C'est le meilleur jeu Batman jamais réalisé. C'est le meilleur jeu sur le Chevalier Noir, c'est le meilleur jeu Lego. Et oui, il tabasse même les jeux Arkham. C'est des remarques et des critiques que j'ai lues sur les réseaux ces dernières semaines. Et là, on est ici pour mettre un petit peu d'objectivité, un petit peu de nuance, afin de répondre à la grande question. Est-ce que Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, est le meilleur jeu Batman? Et surtout, est-ce que c'est le meilleur jeu Lego? Salut à tous, ici Flood et bienvenue dans ce nouveau Flood Test. Je sais, ça fait énormément de temps, ça fait peut-être 1 an, voire 2 ans qu'on n'a pas fait de Flood Test, mais je rappelle que cette chaîne de temps en temps parle de jeux vidéo. Et vu qu'on parle principalement de super-héros et que Batman est l'un de mes super-héros préférés, et que les jeux Lego, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas sur Twitch, font partie de mes jeux préférés également, j'étais obligé de revenir avec un test sur le jeu Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup les jeux Lego. J'ai joué aux jeux Lego depuis les premiers, il me semble que les premiers jeux Lego, si j'ai pas de bêtises, c'est les jeux sur GameCube là, les Lego Star Wars 1, 2, 3 là, et ben depuis ce temps-là, moi je squattais chez un pote à l'époque, et je la butais à ce jeu-là, hein. Et ensuite quand ils ont sorti la suite, je me la suis buté également, et vers 2008 par là, j'ai découvert Lego Batman sur ma PlayStation 2, et j'avais vraiment pris pas mal de plaisir dessus, parce que bon, je vais pas vous cacher que l'univers Batman j'aime beaucoup, et je trouve qu'il était parfaitement bien retranscrit dans ce jeu Lego, qui était un peu un jeu bac à sable pour enfants, une aventure extrêmement fun, on revisitait l'univers pour l'adapter pour un public assez jeune, hein, mais de toute façon Batman est un super-héros, donc de base, il est fait pour un public assez jeune, même si au cours de ses 80 années d'existence, il est devenu un personnage beaucoup plus mature et beaucoup plus profond, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai continué du coup mon aventure sur les jeux Lego, j'ai fait le Lego Indiana Jones également, que j'avais pas mal aimé, même les Lego Pirates des Caraïbes, et mon jeu préféré, le Lego Marvel Super Heroes 1. Donc quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une sorte de medley, une sorte de mix, une sorte de mashup entre toute l'histoire des films Batman en Lego et en mettant Kiss from a Rose, qui est l'un des meilleurs sons originaux de films, oui, fâchez-vous comme vous voulez, Batman Forever est claqué, mais Kiss from a Rose est l'un des meilleurs sons originaux faits pour un film, dans la bande-annonce, j'étais obligé de l'acheter et j'étais obligé de faire un test. Mais bref, ce Lego Batman Legacy of the Dark Knight, qu'est-ce que ça donne? Eh ben tout d'abord, il va falloir parler de la chose la plus importante du jeu, j'imagine, le gameplay. Alors oui, le gameplay de Lego Batman Legacy of the Dark Knight est très plaisant parce qu'il change de tous les jeux Lego que j'ai fait. J'ai pas fait le jeu Lego Star Wars qui s'inspirait de l'histoire des Skywalker, donc des 9 films, donc je ne sais pas si le gameplay a vraiment beaucoup changé entre ce jeu-là et les jeux que je faisais actuellement, même si je sais qu'il y avait un énorme renouveau, notamment dans les niveaux, hein, la façon d'explorer l'histoire, mais ce jeu-là m'a pas mal surpris, parce qu'en fait, avant, tous les jeux Lego se ressemblaient plus ou moins. Je veux dire, que tu jouais à Lego Marvel Super Heroes sorti en 2013, Lego Marvel Super Heroes 2 sorti en 2017, pas mal déçu d'ailleurs à l'époque, Lego Pirates des Caraïbes, Lego Indiana Jones, etc. Le gameplay, les missions, c'était toujours plus ou moins la même chose. Tu devais avancer dans une mission où il y avait 2, 3, 4 phases dans le niveau, avec des environnements un peu différents, faire des constructions, choper le 100% pièces, afin d'être un vrai pirate, un vrai super-héros, un vrai Jedi, etc. Choper des briques rouges afin d'avoir différents extras, comme par exemple des multiplicateurs de pièces, ce genre de choses. T'avais des personnages qui avaient des capacités spéciales, le retour en jeu libre, si tu voulais débloquer tous les mini-kits, etc., fallait revenir en jeu libre. Et c'était la même chose pendant facilement une quinzaine, si ce n'est même une vingtaine d'années, tous les jeux Lego se ressemblaient. Nous, ça nous dérangeait pas, parce qu'au final, quand tu jouais à un jeu Lego, tu jouais principalement pour la licence, et vu que c'est des jeux qui sont faits pour les enfants, on est très indulgent. Mais en vrai, ils ne sont absolument pas renouvelés. Et là, ce qu'ils ont fait avec ce jeu Lego Batman Legacy of the Dark Knight, c'est qu'ils ont décidé enfin d'adapter le gameplay à l'univers. Ici, ils sont pas trop foulés puisqu'ils ont repris plus ou moins le gameplay des jeux Arkham. Et bon, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Je m'explique. En fait, ce jeu, c'est un peu un Arkham du pauvre. Comme les jeux Arkham sont beaucoup trop complexes pour un enfant de 7 ans, et je le comprends, ils ont décidé de faire une version très simplifiée. C'est-à-dire que dans les jeux Arkham, t'as des phases d'attaque, des phases de contre-attaque, des phases d'esquive, et en fonction des ennemis qui arrivent en face de toi, t'as plusieurs façons de les battre. Il y a certains ennemis, tu peux pas les taper si tu leur donnes pas un coup de cap auparavant, par exemple. Il y en a d'autres, faut que tu sautes par-dessus leur bouclier, ou que tu passes derrière leur dos, ou que tu esquives leur lame, ce genre de choses, ce qui permet de varier le gameplay, de varier les plaisirs, et de donner une certaine dynamique au gameplay, en plus d'avoir une certaine fluidité, un certain danger, et une fois que tu maîtrises le gameplay, il y a un réel plaisir, en fait, dans le jeu, dans le fait que tu arrives à maîtriser ton environnement, que tu arrives à maîtriser tes ennemis, etc. Dans Lego Batman, en fait, c'est un petit peu redondant, parce que, du coup, vu que c'est pour les gosses, tu passes ton temps à appuyer sur carré
en fait. Il y a certains ennemis où pour esquiver, il faut que tu sautes, par exemple les ennemis avec les armes électriques, mais globalement tu fais que appuyer sur carré, et même le triangle ne te sert pas à grand chose. Parce que moi j'ai joué au jeu à la difficulté max, et en fait ça rajoute juste des PV pour rien à tes ennemis, ça devient des réels sacs à PV, et du coup je recommande pas en fait le mode difficile. Tu vois, au départ je me suis dit je vais faire le mode difficile pour me rapprocher au plus des jeux Arkham. Au final, plus tu mets le mode difficile, plus tu vois que c'est le jeu Arkham du pauvre, parce que tu meurs jamais en combat. Ça c'est pas très grave, parce que c'est un jeu pour les petits, mais en fait ça rallonge les combats. Il y a certains combats qui prennent peut-être 3 minutes à faire, et tu t'ennuies en fait. Au bout d'un moment tu t'ennuies. Le seul combat que j'ai plus ou moins aimé, c'est celui de fin de jeu, mais sinon les autres tu t'ennuies pas mal en vrai, on va pas se mentir. C'est pour ça que bon, quand je vois des remarques qui disent ouais c'est le meilleur jeu Arkham, je souffle un petit peu, parce que les jeux Arkham, bah encore une fois c'est pas pour la même audience, mais c'était beaucoup plus varié en termes de gameplay déjà. C'était énormément plus varié, même au niveau des gadgets. Dans ce jeu-là, tu as plusieurs personnages, t'en as 7, on va revenir sur le nombre de personnages plus tard, et ces personnages n'ont que 2 gadgets qu'ils peuvent utiliser au cours des combats, ce qui rend le truc très limité. T'as le batarang pour Batman et son grappin, pour Robin t'as les espèces de warang, je sais plus comment ça s'appelle, et t'as aussi une sorte de tyrolienne. Jim Gordon il va avoir un pistolet à chewing-gum qui est assez sympa, assez fun, assez enfantin d'ailleurs, qui est assez drôle, et aussi une sorte de gros canon missile qui est assez marrant. Enfin bref, ils ont tous plus ou moins leurs gadgets. Au final t'as même pas l'impression d'avoir vraiment l'utilité d'utiliser leurs gadgets. Et même la ruée de coups que tu pouvais utiliser dans les jeux Batman Arkham quand tu donnais un coup de cap, ici ils l'ont un peu modifié, faut balancer tes gadgets pour les étourdir un petit peu, mais même là je trouve que c'est beaucoup moins jouissif. Encore une fois c'est un jeu Lego, c'est pas si grave que ça, mais les gens qui disent meilleur jeu Batman, meilleur jeu Arkham, je souffle un petit peu. Et aussi l'un des défauts du jeu je trouve, c'est que ils ont voulu rajouter des arbres de compétences pour avoir plus de vie, ou améliorer tes gadgets, ou même améliorer le système de déplacement. C'est avec le système de briques dorées, et j'ai pas tant utilisé cette feature là que ça, pour la simple et unique raison que ce que le jeu te donne de base te permet déjà de tabasser la plupart des ennemis, même quand tu utilises les différentes améliorations. C'est pas forcément plus fun ou plus simple, ça fait juste gadget, ils auraient pu te le donner dès le début ou ne pas le mettre dans le jeu, ça aurait pas changé grand chose. Autre chose, comme j'ai dit, dans les anciens jeux Lego, t'avais les briques rouges qui te permettaient d'avoir différents extras, et donc du coup qui te permettaient d'avoir des multiplicateurs de pièces, ou par exemple d'avoir des cœurs en plus, ou par exemple des trucs un peu rigolos comme se transformer en silhouette, avoir des patinoires, avoir des espèces de déguisements rigolos. Là c'est différent. Là t'as des briques rouges dans le jeu, mais la seule utilité des briques rouges, elle est cosmétique. Ça veut dire que ça permet juste de changer la couleur de tes véhicules et de tes personnages, et on va pas se mentir, c'est moche. Je n'en vois pas l'utilité encore une fois. Donc pour ça, même meilleur jeu Lego, je souffle. Alors peut-être en termes de gameplay ça change, mais ce qu'on pouvait faire dans les anciens jeux Lego avec les briques rouges, etc., je trouvais que c'était beaucoup mieux. Autre chose également, tu n'as pas de mode jeu libre. Enfin quand je dis pas de mode jeu libre, je crois que tu peux refaire les niveaux une fois que t'as fini le mode histoire du jeu, mais il n'y a pas de plus-value à utiliser d'autres personnages, et il me semble même que tu ne peux même pas utiliser d'autres personnages dans les niveaux du mode histoire. Parce que ça, c'était un peu l'une des grandes forces des anciens jeux Lego, c'est qu'il y avait une certaine rejouabilité dans le fait de refaire les niveaux avec des personnages que tu ne pouvais pas utiliser dans les anciens niveaux, afin de débloquer des mini-kits, de débloquer des briques rouges, de débloquer certains événements, comme par exemple dans le jeu Batman de 2008, sauver des civils, ce genre de choses. Là, il n'y a pas tout ça. Là, globalement, t'as une structure que tu peux utiliser dans la Batcave, la brique rouge qui est cosmétique, et il me semble que c'est plus ou moins tout ce que tu peux débloquer d'après les niveaux. Donc la rejouabilité du jeu, je la trouve pas folle. Gotham City, ils se sont un peu inspirés des jeux Arkham, en mettant des événements à gauche à droite, tu vas avoir des crimes qui vont se dérouler, tu vas avoir des trophées de l'homme mystère, etc. Mais pareil, je trouve que c'est pas fun. Honnêtement, une fois que j'ai fini le mode histoire du jeu, je me suis pas forcément amusé à me balader dans la ville. Ils ont rajouté des événements dans la ville, mais je les trouve pas suffisamment fun, il n'y a pas forcément de grosses enquêtes à faire en annexe. Ceux qui ont fait le jeu en commentaire, dites-moi si je me trompe, mais je trouve que sincèrement, les actions qu'il y a à faire dans la ville, elles sont pas forcément folles. Le fait de se déplacer, par contre, il est plutôt cool. Ils se sont inspirés de Batman Arkham, et ils ont un petit peu aussi incorporé des éléments du jeu Spider-Man 2, notamment les courants d'air, afin de planer plus vite dans la ville, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment très plaisant de se balader dans la ville, et en plus de ça, t'as les véhicules des différents films du jeu. Autour des personnages, comme j'ai dit, il y en a que 7. Alors c'est un choix du jeu d'avoir que 7 personnages, sachant que dans les anciens jeux Lego, il y en avait beaucoup plus, mais attention nuance, par exemple dans Lego Marvel Super Heroes, on va te dire qu'il y a 150 personnages, mais dans les 150 personnages, il y a aussi toutes les variantes de costumes qui y sont, c'est-à-dire que dans Lego Marvel Super Heroes, je pense qu'il y a à tout casser une vingtaine de personnages différents en termes de gameplay, et ensuite t'as tous les costumes, les cosmétiques et les personnages qui ont littéralement les mêmes utilités, les mêmes gameplays, les mêmes attributs, les mêmes compétences. Et là, du coup, pour Lego Batman, on dit qu'il y a que 7 personnages, mais si tu comptes tous les costumes, je crois qu'en tout il y a 100 costumes. Si tu prends l'ancienne formule de Lego, leur façon de présenter les personnages, c'est comme s'il y avait une centaine de personnages. Donc c'est une critique que je vois souvent, le manque de personnages, mais au final je trouve qu'il y en a quand même assez. Si tu comptes tous les costumes, ils ont été assez généreux, ils ont rajouté pas mal de costumes par rapport au film, et donc du coup les 7 personnages, bien évidemment c'est Batman, Robin, que malheureusement on a que au cours d'un seul chapitre dans l'histoire, je trouve qu'on l'utilise pas assez, Nightwing qui est un peu une arnaque, parce que Nightwing c'est un peu l'évolution de Robin, bon un peu normal, vous allez me dire, c'est Dick Grayson qui s'émancipe de l'ombre de Batman et qui décide de voler par ses propres ailes, mais là c'est littéralement
littéralement le même gameplay que Robin, la seule différence c'est qu'il est électrique. Tu vois, donc il n'y a pas de grosse différence entre les deux personnages. On a également Batgirl, on a également Catwoman, et on a aussi le commissaire Gordon et Talia al Ghul. Et le personnage le plus fun que je trouve à jouer, personnellement, je trouve que c'est Talia al Ghul, parce que ce qui va changer principalement entre les personnages, ça va être les gadgets, et j'aime beaucoup ces gadgets et ces fumigènes un peu en mode ninja, qui te permettent de te téléporter à certains endroits. C'est juste ça, en fait, c'est juste ça qui va changer entre les personnages, ça va vraiment être les gadgets, sachant que sur tous les personnages, il y en a 4 qui ont des gadgets un peu similaires, à savoir les batarangs. Batgirl, Batman, Robin et Nightwing ont des batarangs, et celui qui a les batarangs les moins intéressants, c'est Batman, parce qu'il a vraiment le batarang de base, ça sert juste de projectile, là où Robin peut viser plusieurs choses à la fois, Nightwing peut viser plusieurs choses à la fois et faire des trucs électriques, et Batgirl peut carrément hacker des choses. Donc chaque personnage aura bien évidemment son utilité dans le gameplay, comme dans tous les jeux Lego, donc comme dans tous les niveaux, même dans le mode libre, il faut attendre de débloquer certains personnages afin d'accéder à certains objectifs, et ça permet de te forcer de jouer tous les personnages, parce que oui, les enfants qui vont jouer au jeu, j'imagine que principalement ils voudront jouer Batman, et le fait de les familiariser avec les autres personnages va leur permettre de découvrir plus ou moins l'univers. Et pour parler de l'univers, on va parler bien évidemment de la plus grosse force du jeu, c'est vraiment le mode histoire. Pour moi, c'est l'une des meilleures portes d'entrée dans un contenu Batman, et c'est également un très bel hommage au personnage, puisque l'histoire va prendre le parti pris de mélanger un peu tous les films Batman déjà, que ce soit le film de Matt Reeves, que ce soit les films de Burton, que ce soit même les films de Schumacher. Il y a 2 chapitres du jeu qui sont consacrés à Schumacher, et dans le jeu t'as 6 chapitres, 7 si on compte l'intro, mais t'as 6 gros chapitres, et dans ces 6 chapitres t'en as 2 qui sont consacrés à Schumacher, donc je trouve ça un peu drôle parce que c'est le Batman le moins populaire et celui que tout le monde déteste, mais au final son univers un peu loufoque, il rentre parfaitement avec l'humour Lego, parce que oui, le jeu est très drôle, le jeu utilise très bien l'humour Lego, il fait des références très obscures parfois à l'univers Batman, et également à l'univers du jeu vidéo, tout comme TT Games sait le faire depuis son premier jeu Lego. Je trouve qu'ils ont toujours eu cet humour très gamin, très loufoque, très absurde, qui marche super bien. Donc si vous êtes client des jeux Lego, je vous conseille très fortement de faire ce jeu. Bien évidemment, je vais pas spoiler le mode histoire, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour un jeu Batman. Je pense que je vais pas parler plus longtemps, parce que j'imagine que vous avez déjà vu pas mal de tests par rapport à ce jeu Lego Batman. Personnellement, je lui donne la note de 7 sur 10, et pour répondre à la question de début, non, ce n'est pas le meilleur jeu Batman. Le meilleur jeu Batman, c'est Arkham City. Oui, il y a un débat avec Arkham Knight, mais peut-être que je ferai un flow de test pour tous les jeux Arkham, et je vous expliquerai pourquoi Arkham City est le meilleur jeu Batman, et ce n'est pas le meilleur jeu Lego non plus. En tout cas, pour ceux qui se demandent pour la durée de vie du jeu, c'est un jeu qui se fait à peu près en 15-20 heures, allez, peut-être 25 heures si vous voulez les platines max, et en vrai, c'est pas un jeu ultra court, franchement, c'est dans le standard des jeux Lego, je trouve. Ça a jamais été des jeux qui sont voulus extrêmement longs, surtout que c'est des jeux, encore une fois, qui sont faits pour les enfants, et quand t'es un gosse, en général, t'as le droit de jouer que 1 heure par jour aux jeux vidéo, voire parfois même seulement les week-ends, donc c'est un petit peu normal d'avoir un jeu à durée de vie un peu courte, même si je trouve que 25 heures, c'est pas court pour un jeu. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Lego Batman, et on reviendra la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau flow de test sur 007, qui est une autre licence que j'aime beaucoup. C'était Flaude, à plus dans le bus.